Vous avez déjà regardé dans le miroir, pas avec vos yeux, mais avec l'âme, et vous aviez le sentiment que vous ne vous reconnaissez pas. Peut-être que vous vivez une vie fonctionnelle, avec des routines, des tâches, des relations. Peut-être même avec succès, prestige et stabilité. Mais à l'intérieur, quelque chose varie. Une agitation qui n'a pas de nom, une absence d'appartenance, même lorsque tout semble juste. Carl Jung a appelé cette aliénation de lui-même un état dans lequel la personne vit, mais n'habite pas sa propre existence. Elle agit mais ne se sent pas. Elle s'adapte à ce qui était attendu, mais elle n'a pas choisi. Depuis l'enfance, nous sommes façonnés par ce que le monde veut, l'enfant idéal, l'étudiant exemplaire, le professionnel efficace. Et sans s'en rendre compte, nous deviendrons des experts pour répondre aux attentes, tandis que notre essence est en cours de réduction. L'inconfort qui apparaît plus tard, cette crise silencieuse, cette angoisse qui émerge sans avertissement, n'est pas une erreur. C'est un symptôme. C'est l'âme qui essaie d'avertir que vous êtes loin de vous-même. Et c'est là que commence le voyage le plus sérieux de l'âge adulte. Non pas tourner quelqu'un, mais pour découvrir qui, en fait, vous êtes déjà, derrière les papiers, les peurs, les personnages qui vous ont appris à interpréter. La plupart n'entendent pas cet appel, préfèrent l'anesthésie, vous distraire, continuer à représenter, mais certains décident de s'arrêter, pour regarder, écouter, et puis ils le découvrent, l'inconfort de ne pas se reconnaître. C'est le début du processus de réunition. Jung a qualifié le persona, le masque, que nous utilisons pour interagir avec le monde. Elle n'est pas fausse seule, elle est fonctionnelle. C'est elle qui nous permet d'occuper des rôles sociaux, d'établir des relations, de travailler, de vivre dans la société. Le problème est quand nous oublions que ce n'est qu'un masque, et nous croyons qu'elle est nous. Dès le plus jeune âge, nous avons commencé à façonner ce personnage pour être acceptés. Nous apprenons ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est attendu. Nous avons appris à cacher ce qui ne correspond pas. Et donc, nous créons une version éditée de nous-mêmes, plus agréable au goût, plus sûre, plus louée. Mais le personnage, lors du chevauchement de l'âme, devient une prison. Combien de fois avez-vous agi sur l'impulsion sociale, pas un véritable désir? Combien de fois avez-vous souri à l'éducation, dit oui par peur du rejet, ou avez-vous soutenu une opinion juste pour éviter les conflits? Ce n'est pas du mensonge, c'est persona. Mais, au fil du temps, une adaptation écrasante facture un prix. La vidange de l'identité réelle, l'angoisse de ne pas se reconnaître, vient souvent de performances excessives. Lorsque nous vivons trop de temps à ce que les autres attendent, nous oublions qui nous sommes lorsque personne ne cherche. Et le plus curieux est que le personnage le plus réussi, plus le vide derrière, parce que le succès social du personnage peut signifier l'échec silencieux du vrai soi. Déconstruire le personnage ne signifie pas devenir antisocial. Cela signifie ne plus en fonction de l'approbation externe pour valider l'existence elle-même. Il s'agit de la première étape de l'inhabitant son essence, sans crainte, sans performance, sans masque. Jung a dit qu'il n'y avait pas de vraie lumière sans l'intégration de l'ombre. Et ce n'est pas une métaphore romantique. C'est une alerte profonde. L'ombre pour Jung n'est pas seulement le mauvais côté de l'être humain. C'est l'ensemble de tout ce que vous avez réprimé, caché ou refusé tout au long de votre vie. Non seulement des traits négatifs tels que l'envie, la colère, la vanité, mais aussi les pouvoirs dormants, les désirs légitimes, les talents étouffés. Tout ce qui ne correspondait pas au personnage que vous avez construit a été poussé à ce sous-sol invisible. Et voici le point. Ce que vous rejetez en vous-même, continuez d'exister seulement dans l'obscurité. Et ce qu'il y a dans l'obscurité vous contrôle. Avez-vous déjà ressenti une colère soudaine et disproportionnée contre quelque chose apparemment petit? Vous êtes-vous déjà vu juger de quelqu'un de dur ne sachant pas pourquoi? Avez-vous saboté des relations, des projets ou des opportunités comme si quelque chose à l'intérieur vous tirait le frein sans raison? Ce sont des signes d'ombre en action. Alors que le personnage prétend le contrôle, l'ombre crie pour la reconnaissance. Et quand ce n'est pas entendu, elle crie plus fort. Elle apparaît dans ses rêves, dans ses conflits répétitifs,
dans ses impulsions les plus difficiles à contrôler. Il se projette sur les autres. Vous commencez à voir ce qui est réprimé à l'intérieur. Ce que vous détestez l'autre est souvent le reflet de ce que vous ne pouvez pas admettre en vous. Mais l'ombre ne veut pas vous détruire. Elle veut être intégrée. C'est l'un des points les plus mal interprétés de psychologie profonde. Intégrer l'ombre, c'est ne pas se rendre au chaos, ni romancer leurs propres défauts. C'est reconnaître que vous l'êtes aussi, qu'il y a de la colère, oui, qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a l'égoïsme. Mais il y a aussi du courage, de l'amour, de l'intuition et un véritable désir d'évoluer. L'intégration de l'ombre est le processus le plus douloureux et le plus libérateur du chemin de l'individuation. Parce que c'est lorsque vous arrêtez de courir de vous-même et commencez à chercher avec maturité. Vous n'êtes pas seulement votre lumière, vous êtes aussi ce que vous vous avez caché, et seulement lorsque vous avez le courage de regarder votre propre obscurité sans jugement. Commencez-vous vraiment votre liberté? S'il y a un concept central dans la psychologie de Jung, c'est celui de l'individuation. Ne confondez pas avec l'individualisme. Il ne s'agit pas d'isoler ou de vous mettre au-dessus des autres, mais de devenir entier. Un être humain complet dans lequel toutes les parties de la psyché sont intégrées et conscientes. Jung croyait que le grand but de l'existence humaine n'est pas de réaliser une perfection inaccessible, mais d'accepter et d'intégrer toutes les parties de lui-même. Le voyage de l'individuation est le moyen de retourner à si mesme, le centre unificateur de la psyché qui va bien au-delà de l'ego. Ce moi n'est pas construit, il est découvert. Il a toujours été là, espérant être révélé lorsque vous quittez les fausses couches, les masques, le conditionnement. Mais pourquoi est-il si difficile de suivre ce chemin? Parce que le processus nécessite des pertes. Pour vous retrouver, vous devez vous déshabiller. Vous devez décevoir ceux qui s'attendaient à ce que vous soyez une autre façon. Vous devez abandonner les vérités prêtes à l'emploi qui vous servent autrefois, mais aujourd'hui, elles vous emprisonnent. Vous devez vous laisser mourir des parties de vous-même qui ont déjà rempli votre rôle, et ce deuil psychique est réel. L'individu est l'opposé du conformisme. Tant que le monde insiste sur le fait que vous êtes prévisible, égal, adaptable, Simès même vous appelle quelque chose de plus grand. Être fidèle à votre vérité, même si cela vous retire du troupeau. C'est pourquoi, dans de nombreux instants, ce voyage peut sembler solitaire, douloureux, voire dénué de sens. Parce que vous sortez de l'itinéraire socialement approuvé et entrez un territoire intérieur, inconnu et profond. Mais c'est sur ce territoire que vous trouvez la paix de ne pas avoir à faire semblant, la paix de ne pas vivre s'explique, la tranquillité du sentiment que pour la première fois que vous ne trompez pas. Ce processus est organique, il ne suit pas de calendrier, il n'y a pas de raccourci, et ne peut pas être forcé. Chaque crise que vous traversez, chaque automne qui semblait dénué de sens, chaque pause, peut faire partie du travail d'individuation. Ce peut être l'âme qui vous rappelle chez vous. Vous n'êtes pas là pour vous adapter, c'est là pour devenir entier. Et l'intégrité n'est pas l'absence de conflit. C'est savoir comment accueillir leur propre contraire avec maturité. Il est capable de rire de leur propre chaos, de reconnaître les échecs sans haine, d'accepter que vous êtes en cours, toujours en construction. En fin de compte, l'individuation n'est pas une destination, c'est une façon de marcher, une façon d'existence qui honore qui vous étiez, respectez qui vous êtes et accueillez qui vous devenez. Selon Jung, une grande partie de la souffrance psychique est née d'une profonde scission entre ce que nous sommes et ce que nous montrons. C'est ce qu'il a appelé la domination de persona, ce masque social que nous avons construit pour être accepté, respecté, aimé. Le personnage n'est pas une erreur, il a une fonction, nous permet de circuler dans le monde, d'occuper les papiers et d'interagir. Mais le problème commence lorsque nous oublions que ce n'est qu'une partie et nous croyons que c'est le tout. Lorsque le masque colle sur la peau, c'est à ce moment que le vide survient. Vous avez un travail, mais vous pensez que quelque chose ne va pas. Il a des relations, mais se sent déconnecté. Il a des réalisations, mais ils perdent leur éclat rapide. C'est parce que qui vit ces choses est le personnage, pas votre vrai moi. Et plus vous nourrissez ce masque, plus il en nécessite. Vous commencez à vivre dans une sorte de performance constante. Choisissez des mots, des gestes, des postures,
comme si vous étiez sur une scène. Pire, il commence à croire que si vous abandonnez cette performance, personne ne vous aimera, parce que ce qui a été présenté au monde n'est pas vous. Il s'agit de la version éditée, approuvée, acceptable, la version qui fonctionne. Jung a dit que lorsque l'âme est étouffée par le personnage, elle commence à crier. Et ces cris émergent comme des symptômes, des crises d'anxiété, de l'insomnie, des angoisses qui semblent sans cause, l'épuisement. C'est la psyché qui dit « Ouais, il y a quelque chose de plus ici, tu m'ignorais ». Rejeter le vrai moi au nom du personnage, c'est comme planter des fleurs en plastique. À l'extérieur, elle est belle, mais à l'intérieur, rien ne pousse. Et que signifie abandonner cette arnaque? Cela ne fait pas tout exposer, ni rompre avec le monde. Il commence à écouter ce qui a été réduit au silence. C'est pour vous permettre de se sentir en colère, de tristesse, de désir, sans censure. Il accepte que vous n'ayez pas besoin d'être parfait pour mériter d'exister. C'est pour arrêter de vous expliquer tout le temps, arrêter de justifier votre propre être. Le rejet du vrai soi est une forme d'auto-abandon. Et il n'y a pas de douleur plus grande que celle-ci. Mais au moindre signe de réconciliation, au moindre geste de réception interne, quelque chose recommence à s'épanouir. La vitalité revient, l'authenticité réapparaît. Et la vie n'est progressivement plus une représentation, et c'est à nouveau l'expérience. Qu'avez-vous fait pour vous rapprocher de qui vous êtes vraiment? Dans le processus d'individuation, Jung met l'ombre comme l'une des étapes les plus cruciales et les plus douloureuses. L'ombre est tout ce que vous rejetez en vous, non seulement leurs défauts et impulsions obscures, mais aussi des parties brillantes qui ont été dévaluées et réduites au silence tout au long de la vie. Connaissez-vous ce talent que vous avez étouffé parce que quelqu'un s'est moqué de lui? Cette émotion qui a appris à se cacher parce qu'ils ont dit que c'était faible? Ces volontés que vous avez enterrées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image qu'ils attendaient de vous? Tout cela vit dans l'ombre. Et ce qui n'est pas vu ne disparaît pas. Au contraire, il est renforcé par l'inconscient, gagne sa propre vie. C'est pourquoi nous nous sabotons souvent sans s'en rendre compte. Pourquoi nous répétons les modèles de souffrance? Pourquoi nous explosons de nulle part ou de Satan en silence? L'ombre prend le volant lorsque l'ego refuse de regarder dans le miroir. Mais Jung a dit que l'or est dans l'ombre, c'est-à-dire ce que nous craignons le plus, il cache également le plus grand pouvoir de transformation. C'est lorsque nous traversons cette obscurité que nous trouvons les parties oubliées de nous-mêmes, et avec elles, un nouveau type de liberté. Mais cette confrontation nécessite du courage. Courage d'arrêter de pointer le doigt et de commencer à demander « Qu'est-ce qui collabore en moi avec cette souffrance? Qu'est-ce que j'ai évité de ressentir? Qu'est-ce que je critique chez les autres parce que je ne me suis pas encore accepté? » Faire face à l'ombre, c'est comme descendre aux catacombes de l'âme. Là, vous trouverez une vieille douleur, des hirondelles brutes, des amours non vivants. Mais il trouve également une force brute, un instinct créatif, une impulsion de vie. Il ne s'agit pas de donner un rêvant à tout ce qui est là, mais d'intégrer, pour nommer, se réconcilier. Parce que ce que vous acceptez, vous commencez à vous transformer. Et ce que vous transformez ne vous domine plus. L'ombre n'est plus ennemie lorsque vous arrêtez de vous en tirer. Et ce moment, ce point précis du voyage, est l'endroit où beaucoup de gens abandonnent. Parce qu'il fait sombre, c'est inconfortable, c'est instable. Mais c'est aussi là que commence la vraie libération. Parce que c'est là que vous trouvez des parties de vous-même qui ont été emprisonnées depuis longtemps. Et en échangeant ces pièces, vous êtes à nouveau plein. Si l'ombre est la sous-terre de la psyché, le processus d'individuation est une montée consciente, lente, ardue, mais profondément transformatrice. Jung a décrit l'individuation comme un mouvement de retour au centre, un voyage dans lequel l'individu cesse de vivre fragmenté et commence à intégrer toutes ses parties dans un tout cohérent et authentique. Mais méfiez-vous, l'individu vous-même n'est pas de devenir quelqu'un supérieur, illuminé ou parfait. Au contraire, c'est accepter votre humanité sans masque. Il s'agit de reconnaître ses limites, ses blessures, ses paradoxes, et pourtant suivre avec plus de conscience et moins de jugement. Au cours de la première moitié de la vie, nous sommes façonnés pour s'adapter.
Nous recherchons l'approbation, adaptons nos idées, choisissons des moyens sûrs. Nous avons créé une image réussie basée sur des paramètres externes, profession, statut, apparence, reconnaissance. Mais il arrive un moment où cette structure commence à s'effondrer. Ce qui a soutenu notre identité n'a plus de sens. Le travail qui était autrefois une fierté devient une prison. La relation qui semblait stable s'avère vide. Les compliments ne se remplissent plus. L'horaire complet n'exclut pas le sentiment de vide. C'est là que l'individuation frappe à la porte, et elle vient avec des questions inconfortables. Qui suis-je sans tout cela? Qu'est-ce que j'ai réprimé pour m'adapter? Qu'est-ce qui m'émoule vraiment? Qu'est-ce qui a encore du sens? Le croisement individuel implique 3 verbes fondamentaux: déconstruire, accepter et reconstruire. Déconstruire le faux soi que nous construisons pour être acceptés. Accepter les parties refusées de nous, les lumières et les ombres. Reconstruire une identité plus vraie qui n'a pas besoin d'exister, la validation externe. Ce processus n'est pas linéaire. Il s'agit de rechute, de résistance, de conflits internes. Mais cela implique également de profondes découvertes, des sensations de liberté jamais expérimentées auparavant et une paix née non pas de l'absence de douleur, mais de réconciliation avec elle. L'individu est donc un appel au courage. Le courage d'être qui vous êtes, même si cela vous rend étrange aux yeux du monde. Le courage d'abandonner le confort du personnage et de plonger dans le mystère de soi. Ce centre psychique qui nous pousse, en silence, vers tous. À la fin de cette traversée, il n'y a aucune garantie de plein bonheur. Mais il y a quelque chose de plus rare, le sentiment d'être entier, pour être devenu, enfin, ce qu'il a toujours été. Mais cela a passé une vie à essayer de se souvenir. Si le personnage est le masque et l'ombre est le sous-sol, le moi est le cœur. Le soi est le centre unificateur de la psyché, ce qui passe derrière tous nos rôles, conflits et contradictions. Jung le décrit comme l'archétype de totalité, le noyau, profond de l'âme, le point où toutes les parties se rencontrent, sont intégrées, se réconcilient. Mais presque personne ne vit de soi. Nous vivons de la périphérie, de l'image, des attentes, de la ruée. Nous passons une grande partie de notre vie à fuir la profondeur, trop occupés pour entendre le silence, trop distraits pour réaliser les signes qui viennent de l'intérieur. Le moi ne crie pas, il murmure. Il apparaît dans les rêves symboliques, dans les désirs refoulés, le désir que nous ressentons de quelque chose que nous n'avons jamais eu. Il se manifeste dans les moments de rupture, dans les crises qui forcent une réévaluation, dans les vides qui nous arrachent de la surface. Et quand la vie nous oblige à nous arrêter, pour une perte, une maladie, un changement brutal, un sentiment d'épuisement, c'est comme si le moi avait finalement dit « Maintenant, pouvons-nous parler ?» Le voyage vers ce centre est tout sauf linéaire. Cela nécessite de traverser l'ombre, de démonter le personnage face aux complexes et de guérir les vieilles blessures. Cela nécessite du courage pour accepter que tout ce qui est en nous est beau, mais tout est nécessaire. Cela nécessite de l'humilité pour reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et que parfois n'ayant pas le début de la sagesse. Le moi n'est pas quelque chose qui est réalisé en tant que trophée. C'est quelque chose qui se révèle alors que nous laissons tomber ce que nous ne sommes pas. C'est une reconnaissance, pas une invention. C'est une réunion avec quelque chose d'essentiel qui a toujours été là, mais que par peur à l'orgueil ou à l'oubli, nous le quittons. Jung a déclaré que l'autosymbole apparaît souvent dans les mandalas, ces figures circulaires symétriques qui représentent l'unité, l'équilibre et l'intégration. Ce n'est pas étonnant. Mandala est une représentation visuelle de ce que signifie vivre centré. Et c'est peut-être ce qui manque le plus de notre temps. La centralité, intérité. Présence. Aujourd'hui, la plupart des gens sont brisés. Une partie qui fonctionne trop, une autre qui prétend être bien, une autre qui ne soutient pas sa propre histoire, une autre qui aspire à l'amour, mais que les craintes se rendent. Fragment d'un soi qui essaie de travailler, mais qui s'est perdu. Le self invite la réunification. Il ne promet aucun réconfort, aucune gloire, mais cela promet vrai, et cela, au fond, c'est tout ce que nous recherchons. Un endroit intérieur où nous n'avons pas à faire semblant,
où nous pouvons nous reposer, être qui nous sommes. Trouver le moi, c'est comme rentrer à la maison. Mais une maison qui n'a jamais été vue à l'extérieur, juste à l'intérieur. Une maison qui n'a pas d'adresse fixe, car c'est vous. Et lorsque vous trouvez ce centre, tout autour change. Le monde peut rester bruyant, chaotique, injuste. Mais il y a un silence en vous qui ne se coupe plus si facilement. Il s'agit de l'apex du processus d'individuation. Pas une fin, mais le début d'une nouvelle façon d'être dans le monde. Une manière plus légère, plus vraie et plus enracinée. Vous avez toujours des problèmes, toujours face à la douleur, mais vous ne vous débattez plus avec vous-même. Vous vous reconnaissez. Et cela change tout. Le moi n'est pas un luxe. C'est une nécessité oubliée. C'est l'axe de l'âme, et sans cela, autant que nous réussissons, la gloire ou les applaudissements, nous nous sentirons toujours vides. Par conséquent, la recherche de l'individuation n'est pas seulement un voyage de connaissance de soi. C'est un sauvetage, une reconstruction interne qui nous donne la complétude que la vie fragmentée nous a volée. Et maintenant, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi Jung a dit que la plus grande tragédie de l'être humain n'est pas l'échec. Ce n'est jamais qui sait vraiment. À cette époque de la vie, de votre vie, vous avez peut-être ressenti cet inconfort subtil, comme si quelque chose n'était pas à sa place, comme si, autant que tout a l'air, bien, quelque chose a encore manqué. Jung appellerait cela l'appel de soi, un appel qui ne crie pas mais insiste. Vous pouvez continuer à vous enfuir. Vous pouvez continuer à accumuler des réalisations externes pendant que l'âme se transforme à l'intérieur. Vous pouvez garder le masque, le papier, le personnage, pendant quelques années de plus, quelques décennies, jusqu'au jour, elle se fissure. Parce que chaque structure artificielle a une date d'expiration. Où vous pouvez vous arrêter pour regarder, écouter, pas le monde, mais vous-même. Ce processus, affronter l'ombre, d'abandonner le script imposé, de remettre en question comment vous appelez le moi, pas facile, c'est solitaire. Il nécessite des pertes, des ruptures, des crises. Mais il offre également quelque chose qu'aucune réalisation externe ne peut donner, le sentiment d'être entier, être vivant. Enfin, à la maison, l'individu est le voyage le plus important qu'un être humain peut faire, parce que vous n'êtes plus un personnage, et commencez à devenir une présence. Ce n'est pas un moyen pour tout le monde, mais si vous êtes arrivé ici, vous avez peut-être commencé. Et si ce message a joué quelque chose en vous, partagez-le avec quelqu'un qui est également sur cette traversée. Quelqu'un qui est fatigué de vivre pour sembler et veut vraiment apprendre à l'être. Laissez votre commentaire ici. Combien de ce que vous vivez aujourd'hui est le vôtre? Comme la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Car ici, nous ne livrons pas de réponses prêtes. Nous marchons avec les bonnes questions. Nous voyons dans le prochain épisode de votre voyage intérieur. Et jusque-là, n'oubliez pas, peut-être que vous n'avez pas encore commencé à vivre. Mais il n'est jamais trop tard pour recommencer de l'intérieur.